L'institutionnalisation de l'e-sport, aussi bien en France qu'à l'international, est inachevée. Elle est en cours, notamment parce que deux visions s'opposent quant à l'institutionnalisation de l'e-sport, quant aux acteurs qui doivent être impliqués dans ce processus. France e-sport est une association qui a été créée en 2016 à l'initiative de différents acteurs du secteur en France, qui s'accordaient à penser qu'une association unique, représentative de l'ensemble de ces acteurs, devait émerger. Cette association regroupe un certain nombre d'acteurs, et c'est l'une de ses particularités, puisqu'elle regroupe à la fois les joueurs, les clubs, donc les équipes, les organisateurs de tournois, les équipementiers, les médias, mais et surtout mais aussi les ayants droit, c'est-à-dire les créateurs et les éditeurs de jeux. L'ensemble de ces acteurs se regroupent sous un format des statuts assez intéressant, et ensemble, ils cherchent à porter la voix de l'e-sport auprès des ministères qui se sont intéressés à ce secteur, notamment le ministère de l'économie et de la transition numérique, mais également le ministère des sports, le ministère de la santé, le ministère de l'éducation. Tout le monde s'y intéresse, personne ne savait à qui s'adresser. Aujourd'hui, France e-sport a ce rôle-là. France e-sport a comme objectif principal de structurer l'activité, mais il y a différents objectifs intermédiaires qui sont le développement de l'encadrement de la pratique, la promotion de la pratique, que ce soit au niveau de loisirs, au niveau amateur, ou au niveau de la compétition plus au niveau international. Et ensuite, elle avait des objectifs initiaux qui étaient de réfléchir à une définition propre de l'e-sport, une définition qui puisse faire référence, ce qui a été produit dès l'été 2018. Et depuis, elle a aussi créé un baromètre économique grâce à un accord avec Médiamétrie qui a produit des chiffres qui font référence aujourd'hui avec une méthodologie très claire. À l'international, une autre vision de l'institutionnalisation existe qui provient notamment de la Corée. L'e-sport s'est principalement développé en Asie au départ, initialement, et particulièrement en Corée. En Corée, il y a une politique de libéralisation du marché des télécoms qui a profité à certains acteurs privés qui, soutenus par le public, ont créé une offre très très importante de produits e-sport. En Corée, donc, existe une association qui fait référence, qui est la KESPA, la Korean eSports Association, qui, elle, n'inclut pas les éditeurs de jeux. À l'international, en parallèle, deux associations existent. Une association qui inclut uniquement des acteurs privés, des organisateurs, des vendeurs, etc. Et une association qui inclut également les joueurs, un petit peu sur le mode coréen, mais qui dans tous les cas exclut les éditeurs. Donc les deux modes qui s'opposent aujourd'hui, c'est le mode proposé par France e-sport, avec l'ensemble des acteurs, y compris les éditeurs de jeux, y compris les ayants droit, sans lesquels rien ne peut être fait. C'est un peu le problème de la reconnaissance de l'e-sport en tant que sport. Et une vision un petit peu plus ancienne, un petit peu plus archaïque aujourd'hui, qui est portée malgré tout par la Corée, c'est-à-dire une vision sans ces éditeurs de jeux. Une vision plutôt novatrice, qui est portée par France e-sport, qui offre un rôle très important aux éditeurs de jeux, aux ayants droit, donc également aux créateurs. Et une vision plus archaïque, qui existe depuis le début de l'institutionnalisation, qui est portée notamment par le modèle coréen, sans ces éditeurs de jeux. Donc le modèle de France e-sport fait aujourd'hui des émules au niveau européen et international. Il aiguise en tout cas la curiosité, notamment de ses collègues anglais, allemands, etc. au niveau européen. Donc cette volonté d'inclure les éditeurs de jeux, les ayants droit, dans la structuration et dans les débats existants pour structurer l'activité, risque d'être peut-être demain exporté en Allemagne et en Angleterre, de sorte qu'on peut espérer que dans un avenir assez proche, une association pan-européenne dans un premier temps puisse être créée avec ce style de format, et peut-être demain au niveau international.